Aujourd'hui, ça va être diabolique, c'est le cas de le dire. Nous allons raconter une histoire diabolique. Une histoire diabolique au sens propre du mot histoire et du mot diable. Une histoire satanique en fait. Et plus précisément, nous allons creuser très loin pour chercher le premier diable, le vrai, le diable original. Nous n'allons pas creuser sous terre, bien sûr, mais dans le temps. Nous allons remonter le temps des milliers d'années en arrière pour trouver le lieu d'origine exact de cette créature étrange, terrifiante, qu'est le diable. Alors nous allons essayer de répondre à ces questions importantes concernant le diable. Question 1. D'où vient l'idée du diable ? C'est-à-dire, qui a créé le personnage de Satan à l'origine ? Quand et où ? Dans quel pays ? Question 2. Que signifie le mot Satan et le mot diable ? Question 3, importante. Ce Satan, le Satan biblique, est-il la même créature que le diable du Coran appelé Shaitan ou Shaitan ? Question 4. Satan était-il toujours méchant ou a-t-il subi des transformations au cours de sa longue vie ? Nous allons voir que Satan était au départ conçu par ceux qui l'ont imaginé comme un ange très gentil, très proche de Dieu. Un ange tellement gentil et proche de Dieu au point d'appartenir à une catégorie d'anges, une caste d'anges appelée les enfants de Dieu, les bénis Elohim en hébreu. C'est une caste privilégiée d'anges, proches de Dieu. Et Satan appartenait à cette caste, les bénis Elohim, enfants de Dieu. Cet ange gentil, proche de Dieu, appelé Satan, est devenu sur quelques centaines d'années une créature maléfique, c'est-à-dire le diable, celui qui hante nos cauchemars, roi des démons, prince des ténèbres. Alors cela nous amène à la question suivante, la question numéro 5. Pourquoi cette métamorphose incroyable, métamorphose diabolique ? Comment le gentil ange, Satan, béni Elohim, enfant de Dieu, est-il devenu le diable maléfique, le diable de nos cauchemars, celui de nos peurs les plus profondes, de nos angoisses, symbole et incarnation du mal extrême, le mal absolu qu'un être humain peut atteindre. Alors pour développer ces 5 thèmes et répondre à ces questions, ou du moins essayer de répondre, on va se baser sur les travaux de plusieurs historiens éminents, spécialistes de l'histoire du diable et de Satan, et principalement sur les travaux de l'historienne américaine Ellen Pagel et son livre « L'origine de Satan ». Ellen Pagel est une historienne américaine très connue dans le domaine des études bibliques centrées sur Satan et le diable. Alors on y va pour un voyage diabolique dans le temps, à la recherche de Satan, depuis sa naissance quelque part au Proche-Orient ancien, il y a environ 3000 ans, sous sa forme d'ange gentil, enfant de Dieu, jusqu'à sa métamorphose incroyable pour devenir le diable maléfique, le roi des démons, le prince des ténèbres. Alors, point numéro 1. Qui a créé le personnage de Satan, quand et où ? D'après les historiens, le personnage de Satan a été créé par les auteurs de la Bible hébraïque quelque part en Irak babylonien, il y a à peu près 2600 ans. Alors pourquoi cette date, moins 2600 ans ? Et pourquoi l'Irak, et non pas une terre sacrée de la Bible, comme Jérusalem ou les déserts de Judée ou de Sinaï ? La réponse est apportée par la science de l'histoire. En effet, c'est dans l'Ancien Testament que l'on rencontre le mot Satan pour la première fois
dans l'histoire de l'humanité, au moins dans l'histoire connue. Par exemple, dans les livres de Samuel, des rois ou des psaumes. Alors une parenthèse historique sur l'Ancien Testament, dans lequel le mot Satan est apparu la première fois. Le livre sacré des Juifs s'appelle la Bible hébraïque, ou l'Ancien Testament, ou le Tanakh en hébreu, et la Torah fait partie de l'Ancien Testament. D'après les historiens, les Hébreux ont écrit une grande partie de leur livre sacré, l'Ancien Testament, le Tanakh, ou la Bible hébraïque, comme on veut. Ils l'ont écrit en terre d'Irak, en terre de Babylonie, c'est-à-dire en Irak actuel. Alors la date, c'est entre l'an 700 et l'an 580 avant Jésus. Chose peu connue, l'Irak ancien, ou la Babylonie, est une terre de la Bible aussi. Il n'y a pas que la terre de Palestine ou d'Israël, qui est la terre de la Bible. On a l'Irak aussi. D'ailleurs, d'après la mythologie hébraïque, la mythologie des Juifs, Abraham, le père des Hébreux, est un personnage irakien. Ce n'est pas un personnage palestinien ni israélien. Il a émigré de sa terre natale en Irak. Il a émigré de sa terre natale en Irak vers le pays de Canaan, la Palestine. On peut noter aussi, à propos de l'importance de l'Irak pour la Bible, pour l'histoire des religions, surtout la religion juive, il existe aussi 2 Talmuds hébraïques. Il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylonie, c'est-à-dire le Talmud irakien. Donc ça souligne l'importance de l'Irak pour l'Ancien Testament, pour la Bible hébraïque. Alors, deuxième question, que signifie le mot Satan? Le mot Satan est cité 9 fois dans l'Ancien Testament. Mais c'est un mot qui n'a rien à voir avec le diable de nos cauchemars. Pourquoi? Car dans la Bible hébraïque, Satan n'est pas un nom propre, mais c'est un adjectif dérivé de l'hébreu Shatan. Shatan en hébreu qui signifie l'adversaire ou l'accusateur judiciaire, un genre de procureur ou l'accusateur. C'est ce mot hébreu Shatan qui a été traduit en grec par le mot diabolos ou diable, qui veut dire simplement l'accusateur ou le diffamateur. Entre parenthèses, le mot diabolos, le mot grec, a été traduit en arabe aussi dans le Coran, on le trouve dans le Coran, sous format Iblis. Diabolos a donné Iblis. Par la déformation du script coranique, avec le passage du temps, le D certainement a été escamoté pour une raison inconnue. Donc Diabolos a donné Iblis dans le Coran, qui veut dire le diable évidemment, ou Satan. C'était une parenthèse historique linguistique sur l'origine du mot Iblis, dans le Coran. Revenons à la Bible hébraïque, la Bible des Juifs. Dans cette Bible, on trouve l'expression « le Satan » avec un S minuscule, et non pas Satan avec un S majuscule. Ça, c'est très important. Satan s'écrit avec un petit S, S minuscule, et non pas un S majuscule, car cela montre que ce n'est pas un nom propre, comme Paul, Jacques ou Rachid par exemple. Mais c'est un adjectif, qui veut dire l'accusateur comme on a déjà dit. Alors sur les 9 fois utilisées par l'Ancien Testament, le mot Satan ou le Satan est appliqué 5 fois aux humains. C'est encore une illustration comme quoi c'est un adjectif. 5 fois aux humains et 4 fois à des créatures célestes. Et toutes ces occurrences du mot Satan sont utilisées en tant qu'adjectif. Le Satan, l'adversaire ou l'accusateur. Et d'après les spécialistes de la Bible hébraïque, le mot Satan n'est utilisé qu'une seule fois en tant que nom propre.
Et ce n'est même pas certain. Alors on arrive au point 3. Est-ce que Satan est la même créature, le Satan biblique, que le diable du Coran, appelé Shaitan ou Shaitan ou Iblis? D'après les historiens du Coran, les auteurs du Coran ont copié intégralement sur les traditions et les livres juifs tout ce qui concerne Satan. Et plus précisément, les auteurs du Coran ont copié du judaïsme 3 choses importantes concernant la fable et le mythe de Satan. Le diable, Iblis, Shaitan. Premier point copié par les auteurs du Coran, ils ont copié le mot Satan en hébreu, Shatan, qui a donné Shitan en arabe. Deuxième point copié du judaïsme vers le Coran, les auteurs du Coran ont copié l'idée que Satan était au départ un ange gentil, proche de Dieu. Troisième point copié par les auteurs du Coran, c'est le scénario de la chute de Satan, c'est-à-dire l'idée ou l'histoire, comment Satan s'est transformé d'ange gentil, proche de Dieu, pour devenir le diable maléfique. Donc, d'après les historiens, ça c'est une histoire que le Coran a plagiée sur un ancien livre juif. Un livre qui s'appelle « La vie d'Adam et Ève », écrit vers la fin du IIIe siècle de notre ère. Donc, plusieurs siècles avant le Coran. On arrive au point numéro 4. Satan était-il méchant et maléfique à l'origine? C'est ça la question. L'une des choses les plus extraordinaires dans l'histoire du diable, c'est que Satan, comme il a été créé par les auteurs de l'Ancien Testament, était un ange gentil, comme on a déjà dit, un ange très proche de Dieu. En effet, à l'origine, Satan n'avait rien à voir avec le mal. Car pour les Hébreux anciens, d'il y a environ 2600 ans, qui ont écrit la Torah vers le 6e siècle avant notre ère, le mal n'était pas l'œuvre d'un quelconque esprit maléfique, comme le diable, mais simplement l'œuvre de Dieu. Dieu faisait du mal. Car Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de sa création. C'était ça la conception initiale du mal chez les Hébreux. Dieu fait ce qu'il veut, que ce soit du bien ou du mal. Et le mal, pour ces Hébreux anciens, le mal n'était pas personnifié en une entité démoniaque, comme le diable. Au contraire, Satan était un ange proche de Dieu. On l'a déjà dit. Il ne faisait rien sans la volonté divine. Satan appartenait même à une caste, à une cour céleste d'anges privilégiés appelés les enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle en hébreu les Béné Elohim, les enfants de Dieu. Et Satan était un ange bienveillant qui conseillait Dieu dans le domaine de la foi. Et oui, Yahvé avait des conseillers, comme un roi humain, exactement. En fait, les Hébreux, entre guillemets, ils ont pris un roi humain, ils ont copié ce roi humain, ils l'ont translaté sur Dieu. Donc Dieu, en fait, c'est une projection d'un roi humain sur un truc inconnu qu'on appelle Yahvé, ou Elohim ou Allah. C'est exactement la même chose. Allah ou Yahvé ou Elohim est un roi humain qui habite le ciel. Il a un trône porté par des anges. Il regarde, il voit, il écoute, il aime, il se met en colère, il punit ses ennemis, il fait la guerre. C'est ça la fable de Allah ou de Yahvé ou de Elohim. La fable de Dieu. C'est un roi humain. Quant à Satan, l'ange Satan,
il était considéré comme le procureur général du tribunal divin. Eh oui, Satan c'était le procureur, celui qui envoie en prison, en tôle, le procureur général. Alors pourquoi Satan était le procureur général? Car il défendait la vraie foi en Dieu. Eh oui, Satan, le diable, Shaitan, défendait la vraie foi en Dieu. Incroyable, le retournement de situation. Alors par exemple, c'est l'ange Satan qui a proposé à Dieu, Elohim, de tester la foi de Job, le pauvre Job. Et Dieu l'a affecté de calamités. Dieu l'a affecté d'un tas de malheurs comme la maladie, la perte de sa famille, de son bétail, de son argent. Il n'a rien ménagé Allah pour tester la foi de Job. Et à la fin, il est resté fort, fort comme un rocher, Job. Et il n'a pas été affecté. C'est ça la leçon de Job. Leçon assez simpliste, mais qui a son effet sur certains. Certains esprits simples, évidemment. La simplicité de la leçon religieuse. Alors on arrive à la dernière question, dernier point très important. C'est la chute de l'ange gentil Satan, enfant de Dieu. Comment est-il devenu le diable? Le diable maléfique, le roi des démons, le prince des ténèbres. Avec le passage du temps, les peuples hébreux subissent une série d'impressionnantes de catastrophes politiques et militaires. Invasion, esclavage, exil forcé, etc., etc. Ces calamités étaient l'œuvre des grandes puissances militaires du Proche-Orient, comme les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Et les envahisseurs des territoires palestiniens, israéliens ravagent tout. Ils réduisent la population hébreu à l'esclavage et les exilent en Irak et en Perse, en Asie centrale. Même les monuments sacrés des Hébreux étaient détruits, mis à terre. Ainsi, par exemple, le temple juif de Jérusalem a été totalement détruit par les Babyloniens en l'an 586 à peu près avant notre ère. Et à partir du VIe siècle avant notre ère, les catastrophes qui s'abattent sur les Hébreux vont faire naître dans leur culture religieuse l'idée du mal absolu, le mal incarné dans des créatures célestes. Le mal est alors personnifié dans des êtres maléfiques qui s'allient avec les ennemis du peuple hébreu pour le détruire, occuper sa terre et pour le détourner de sa foi en un Dieu unique. Donc là, on a une personnification, une cristallisation de l'idée du mal. Avant, le mal, c'était l'acte de Dieu, point, c'est tout. C'était Dieu qui faisait du mal ou faisait du bien pour ses créatures. Tandis que là, à partir de ces défaites, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, le mal s'est cristallisé dans des êtres, on va dire, maléfiques. J'allais dire vivants, des êtres maléfiques, des êtres mythologiques. Et là, on a un changement majeur qui va se produire dans la religion juive et ses textes sacrés. Le mal n'est plus l'acte de Dieu souverain comme auparavant, Elohim qui faisait ce qu'il voulait. Mais le mal maintenant devient le résultat des actions et des complots des forces maléfiques qui vont s'opposer à Dieu et à ses actes bienveillants. On a la naissance du mal contre le bien, les ténèbres contre la lumière, les démons contre Dieu. Et cette vision duale du monde a été nourrie par l'influence de la religion iranienne ancienne, l'influence sur les Hébreux qui étaient exilés en Babylonie, en Irak et en Perse, en Asie centrale. Cette religion perse ancienne s'appelle le mazdéisme ou le zoroastrisme.
D'ailleurs, c'est une religion encore vivante aujourd'hui en Iran, pratiquée par une minorité de population marginalisée, persécutée en Iran. Il existe encore quelques groupes ou minorités en Inde, au Pakistan, dans les pays occidentaux, mais ils sont très très peu nombreux. Donc les Zoroastriens ou les Mazdéens. Dans la religion zoroastrienne ou mazdéenne, il existe deux divinités antagonistes, contraires, qui se partagent le destin de l'univers. Il y a d'un côté le dieu du bien et de la lumière, contre le dieu du mal et des ténèbres. Donc, lentement, la vision dualiste zoroastrienne du combat entre le bien et le mal va imprégner la religion hébraïque et ses livres sacrés. Le Tanakh, l'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, et aussi le Talmud. Et ici on assiste à la naissance d'une nouvelle conception de l'homme et de l'univers en entier. C'est la conception d'un monde en perpétuelle guerre sacrée. Guerre sacrée, les forces du mal et son armée de démons contre les forces du bien, commandées par Dieu lui-même. Et c'est à cette époque que l'idée d'un royaume du mal qui combat un royaume du bien est née dans la pensée hébraïque. Cette idée incroyable de combat sacré et éternel entre le bien et le mal va se propager dans la culture chrétienne et occidentale. L'idée du combat éternel entre le bien et le mal, les forces des ténèbres et les forces des lumières. Et cette idée aussi du combat éternel entre le bien et le mal va se propager plusieurs siècles après vers l'islam et sa notion de guerre sacrée. Le bien contre le mal, la guerre contre le grand Satan, comme la révolution iranienne de Khomeini a fait revivre. Donc cette idée de guerre éternelle, guerre sacrée entre le bien et le mal, elle est originaire de l'influence zoroastrienne sur l'esprit, sur la culture et la religion hébraïque ancienne. On la retrouve dans le christianisme, dans le combat éternel entre le bien et le mal. On la retrouve dans l'islam, dans la notion de djihad et de guerre sacrée entre le bien et le mal. Et cette idée de combat éternel, de combat sacré au nom de Dieu, aura des conséquences dramatiques dans le monde entier. Pas seulement au Proche-Orient, bien sûr, dans les pays islamiques, mais aussi elle aura des conséquences dramatiques en Europe et en Amérique, jusqu'à aujourd'hui. Parce que les inquisitions sont une conséquence de cette guerre du bien contre le mal. La chasse aux sorcières en Occident aussi, c'est une conséquence de cette notion de guerre entre le camp du bien, le royaume du bien, contre le royaume du mal, le royaume de Satan, le royaume du diable. Donc c'est vers le 6e siècle avant Jésus que les Hébreux vont commencer à personnifier le mal sous forme de créatures célestes, créatures démoniaques, au pluriel. Remarque importante, une parenthèse historique importante, les démons hébreux, les démons célestes qui s'opposent à Dieu, sont des créatures empruntées aux divinités anciennes du pays de Canaan, la Palestine où habitaient les Hébreux, la Palestine Israël. Ils ont emprunté les divinités maléfiques du Proche-Orient, comme les démons palestiniens, cananéens, le démon Belzébuth et le démon Bélial, qui n'était pas le démon ou Satan ou le diable des Juifs et des chrétiens. C'était des entités séparées. Belzébuth était un démon cananéen, palestinien, et Bélial aussi, qui vont par la suite vont fusionner en Europe pour donner une créature unique qui s'appelle le diable ou Satan. Mais au départ, Bélial et Belzébuth
étaient deux divinités maléfiques du pays de Canaan, du pays palestinien, israélien. Mais dans la religion juive, et ses textes sacrés, Satan n'avait rien à faire avec ces démons. C'est ça qui est incroyable. Satan est resté Satan. Il est resté l'enfant de Dieu. Satan était toujours l'ange gentil, proche de Dieu, procureur du tribunal divin, défenseur de la vraie foi. Et les noms de Belzébuth et de Bélial attribués à Satan, comme on a dit, sont apparus beaucoup plus tard, 1000 ans après, au Moyen-Âge, en Europe, en plein délire et folie diabolique qui va s'emparer de l'Europe. Et pendant les 5 premiers siècles chrétiens, la tradition juive dominante, non sectaire, c'est-à-dire le judaïsme rabbinique, appelée aussi la tradition pharisienne, a minimisé le rôle de Satan dans le mal. Et à l'exception de quelques sectes extrémistes, comme la secte des Esséniens, on trouve très peu de références à Satan en tant qu'être maléfique ou démon dans les écrits rabbiniques juifs de cette époque, c'est-à-dire les 5 premiers siècles chrétiens.